Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression. Ce samedi 25 novembre, Viprod Média reçoit sur son plateau Madame Justine Benin, coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en Outre-mer. Dans une interview exclusive. Samedi 25 à 9 h, rendez-vous sur Viprod pour mon interview sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer. Abonnez-vous dès à présent sous les chaînes Viprod, WhatsApp et YouTube. Voilà, chers téléspectateurs de notre programme spécial sur Viprod, nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau Madame Justine Benin, qui est coordinatrice interministérielle pour les violences faites aux femmes. Bonjour Madame Benin. Bonjour aux éditrices et aux éditeurs de Viprod. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons que l'agenda est assez chargé. Merci d'avoir trouvé ces quelques minutes pour justement apporter une contribution dans ce programme spécial où aujourd'hui nous voulons véritablement apporter une parole spéciale, notamment pour les femmes victimes de violences, mais aussi une parole dite à propos, j'ai envie de dire, pour les auteurs de ces violences. Nous allons au travers de ces quelques minutes considérer votre mission. Alors je tiens simplement à rappeler que Madame Benin, le 17 juin dernier, vous avez été nommée coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes. Pourriez-vous nous préciser la mission que le gouvernement vous a confiée? Eh bien oui, j'ai cette mission-là de coordinatrice interministérielle pour la lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, non pas pour stigmatiser nos territoires, mais bien pour prendre en compte les réalités que nous vivons dans chaque des territoires. Alors, c'est tout d'abord de faire un état des lieux, évaluer, procéder à un diagnostic des dispositifs qui fonctionnent, des dispositifs où il y a des faits marquants, il y a des échanges de bonnes pratiques et bien sûr mettre en place l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer et bien sûr être un appui pour l'ensemble des directrices régionales aux droits des femmes dans chacun des territoires là où il y en a. Et c'est une mission ô combien exaltante, certes, mais qui concerne un sujet très douloureux, notamment des violences avec des vies volées, des familles brisées, où là, nous parlons de violences intrafamiliales, de violences conjugales, avec des femmes victimes, des familles endolories, des familles meurtries, mais aussi des enfants victimes, des enfants témoins. Et pour ce faire, dans le cadre de cette mission, eh bien, je dis toujours que j'ai à cœur de travailler sur 3 axes. Premièrement, l'axe prévention, sensibilisation. Deuxièmement, l'accompagnement, la prise en charge des victimes. Et troisièmement, l'axe où beaucoup de personnes que j'ai rencontrées me disent mais pourquoi? Je dis que c'est important d'y travailler. C'est l'axe sur les auteurs, la prise en charge, l'accompagnement des auteurs qui très souvent eux-mêmes ont été victimes à un moment donné, mais travailler avec les auteurs, c'est bien pour éviter les récidives. Je dis bien que cette mission, non pas pour stigmatiser nos territoires, mais les chiffres parlent. Vous savez qu'il y a des chiffres en augmentation des violences faites aux femmes dans nos territoires. Non pas qu'il n'y a pas de chiffres en Hexagone, mais il y a lieu de s'épancher, première chose. Deuxième chose, il y a eu différents rapports, notamment le rapport du CESE, le Conseil économique, social, environnemental de 2017, le rapport du sénateur Magra, des rapports Virage d'hommes et bien d'autres, qui montrent qu'il y a des difficultés, des faits de violence d'une extrême gravité, parce que dans nos territoires, lorsqu'il y a des faits
tels que comment dire, des violences, des drames de famille, eh bien, c'est en famille. Et c'est toute la difficulté, je pense que c'est tout l'enjeu de ma mission. Et je dis très souvent que la mission n'est pas une mission de figuration. Lorsque ça concerne l'humain, ça concerne des vies euh, en danger, c'est bien parce que, eh bien, à un moment donné, eh bien, on a pris la mesure du danger. Alors justement, vous êtes une femme d'outre-mer engagée, et singulièrement donc en Guadeloupe, et votre parcours associatif, professionnel, également donc politique, vous a permis donc justement d'être au plus près et donc de cette réalité. Alors une question qui est peut-être purement personnelle, comment la femme engagée que vous êtes fait donc-elle face à cette problématique de violence faite aux femmes donc en outre-mer, mais vraiment à titre personnel? À titre personnel, je peux vous dire que depuis le début du mois de septembre, je vais dans les territoires. À aujourd'hui, j'ai été dans 8 territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, oui, Saint-Martin, Saint-Barth, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, la Réunion. Et je vous assure, c'est toujours avec, je dois avoir beaucoup de recul dans le cadre de cette mission pour mieux appréhender les situations, mais c'est toujours difficile. Et au-delà de la difficulté, euh, je vois dans chacun des territoires et je les rencontre, eh bien, au-delà des hommes, des femmes, des associations, des personnes militantes engagées et qui ont à cœur d'accompagner, eh bien, l'ensemble de ces femmes victimes, mais je vois aussi des acteurs institutionnels, les forces, pardon, de police et de gendarmerie qui vont au cœur des collèges, des lycées et qui font avec toute l'abnégation. Cependant, ils font, certes, mais au-delà de cela, il faut chercher aujourd'hui quels sont les autres leviers à actionner dans la mesure où les choses sont difficiles, très, très difficiles. Euh, Nous revenons avec ma collaboratrice de La Réunion, de Mayotte, et à chaque fois, c'est toujours des situations extrêmes, des témoignages poignants que nous écoutons et nous rencontrons eh bien, des situations difficiles au quotidien. Au quotidien. Oui. Je le comprends même au son de votre voix, hein, que ce n'est pas une mission qui est évidente. Et cette coordination étant donc interministérielle, cela s'entend qu'il y a donc des facteurs multiples qui expliquent eh bien, donc, cette violence et qu'il y a donc nécessité d'avoir plusieurs acteurs donc, sur le terrain. Alors justement, quelles sont donc les actions qui sont prioritaires donc, pour vous? Alors, vous avez déjà évoqué les trois axes de travail, mais quelles sont donc les actions concrètes et pratiques que vous avez pu ou que vous souhaitez mettre en place? Ben, tout d'abord, vous dire que dans le cadre de cette mission, qu'est-ce qu'il m'est demandé? Il m'est demandé, au-delà de la mise en place de l'Observatoire ultramarin, de la lutte contre les violences faites aux femmes, il m'est demandé de remettre un pré-rapport d'ici la mi-décembre avec des recommandations. Mais pour ce faire, et je l'avais dit dès le départ de cette mission, qu'il fallait absolument que je puisse m'appuyer sur des chercheurs, sur des anthropologues, sur des psychologues, des sociologues, pour mieux appréhender le sujet, la question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à cœur, à La Réunion, à la Guyane, d'aller à l'Université de Guyane, l'Université de La Réunion, rencontrer les chercheurs de Virage d'Homme. Lorsqu'il n'y a pas si longtemps en Guadeloupe, il y a eu le lancement du réseau violence intrafamiliale. J'ai eu à rencontrer bien des spécialistes, des experts du mot de la question, Monsieur le procureur général Éric Morel. J'ai eu à rencontrer Madame Patricia Braffon-Trobo, Madame Stéphanie Mulot, que je rencontre à nouveau demain. Tout ceci dans le cadre, en tout cas dans le but et tout l'enjeu, c'est mieux appréhender le sujet, regarder peut-être, je dis bien peut-être parce que nous ne sommes sachants de rien. Euh, Regardez quelles sont les causes. Pourquoi, eh bien, dans nos territoires, il y a cette violence en famille. Il faut s'interroger là-dessus. Et je ne dis pas que depuis le début de l'émission, je le dis, la mission est difficile. Hmm. C'est pas facile parce que c'est vrai que les acteurs aussi bien institutionnels
du réseau associatif compte sur ces missions-là pour mettre en exergue, eh bien, ce qu'ils font jour après jour, heure après heure dans les territoires afin de mieux accompagner, mais ils mettent aussi en exergue tout ce qu'ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin pour mieux faire, pour mieux accompagner. Et en cela, c'est important, c'est la raison pour laquelle, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, de modestie, j'apprends beaucoup des hommes et des femmes que je rencontre sur les territoires, mais en cela, pour m'aider suite au pré-rapport, pour m'aider, pour m'accompagner, je vais mettre en place un colloque sur eh bien, tout ce que j'ai pu engranger d'informations sur les différents territoires, avec une conférence justement avec les chercheurs de l'enquête Virage d'Homme et du CNRS, et avec des psychologues sur le sujet de l'emprise, parce que c'est ce dont nous parlons, de l'emprise, et bien sûr d'autres ateliers, mais ça, vous le saurez en temps et en heure. Et fin du mois de mi-juin, du moins, je vais remettre le rapport avec les conclusions. Bien sûr, il y aura des recommandations. Bien sûr, nous allons travailler sur le cadre juridique euh, de, euh, de l'Observatoire de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et bien sûr, nous allons travailler sur l'ordonnance de protection. Euh, et je sais que Madame la ministre aux droits des femmes et à l'égalité euh, a mis en place, en tout cas a donné certaines mesures sur faut-il allonger les délais de l'ordonnance de protection, passer de 6 à 12 mois, et bien sûr assouplir cette ordonnance de protection qui des fois, pas qui des fois, mais dont les femmes ont vraiment besoin, dont les femmes ont vraiment besoin pour pouvoir être mieux protégées. Très bien. Dans ce programme spécial que nous avons aujourd'hui, en ce 25 novembre, nous avons aussi choisi eh bien, donc, de faire un focus sur justement les auteurs de ces violences qui sont donc multiples. Alors, plusieurs associations d'aide aux victimes donc, affirment qu'on ne peut plus donc, faire l'impasse sur la prise en charge donc, des auteurs de ces agressions pour éviter donc, la récidive, comme vous le disiez donc, il y a un instant. Alors, justement, selon vous, des moyens supplémentaires seront-ils donc mis en œuvre dans ce sens? Vous savez, il y a eu l'avant-Grenelle, il y a eu le Grenelle, même si le rapport de la Cour des comptes dit bien qu'il faut plus de prévention, plus de sensibilisation, même si la Fondation de France, Femmes de France, pardon, dit eh bien que les financements liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, ils manquent dans le cadre financier. Euh, Parce que c'est vrai, il y a une libération de la parole, il y a une augmentation des plaintes, et peut-être n'avons-nous pas euh, assez anticipé les moyens humains et bien sûr euh, les moyens en matière d'accompagnement, de prise en charge. Oui, il faut prendre en charge les auteurs. Oui, dans certains territoires, il y a la mise en place des CPCA, des centres de prise en charge pour les auteurs. Oui, il y a les mesures d'éloignement des auteurs, les mesures d'éviction, sauf que dans les différents territoires d'outre-mer, il y a une contrainte. Eh bien, nous sommes insulaires. Mhm. Comment éloigner un auteur sur l'île de Saint-Martin, sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon? Comment éloigner un auteur sur la Martinique ou la Guadeloupe? Eh bien, nous nous retrouvons face à des contraintes. Il y a certes les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des ateliers, des stages de responsabilisation, de sensibilisation, certes, mais il y a des difficultés, en tout cas la prise en charge dans les territoires, eh bien, se retrouve, euh, il y a des contraintes pour mener à bien cette prise en charge. Et il faut se le dire, il faut se le dire, c'est important de se le dire, même si à l'heure où nous parlons, eh bien, pour les populations victimes, il est difficile de parler de prise en charge et d'accompagnement des auteurs. Et vous comprenez bien pourquoi. Effectivement. Tout à fait. Effectivement, c'est une problématique sérieuse à laquelle donc, il va falloir donc, se pencher, notamment par rapport à cette question de proximité. Oui, tout à fait. Pour terminer notre interview, nous vous laissons donc le soin, Madame Bénin, d'avoir un cœur à cœur
avec justement donc les femmes qui sont victimes de violences et qui actuellement donc vous écoutent. Alors, qu'est-ce que votre cœur de femme souhaite dire aux femmes victimes de violences? Dire à Maïté, à Sarah, à Claudine, à Jocelyne, à Christine, à Maïva, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, elles doivent absolument parler. Elles doivent absolument, eh bien, se confier et dire à leurs proches, à un ami, à une amie, eh bien, les violences et les sévices qu'elles subissent. Il est important de se libérer, eh bien, des auteurs violents. Il est important de faire le pas. Il est important d'oser sortir de cette emprise. Et je leur dis à ces femmes, je sais toute la difficulté, non pas parce que je l'ai vécu, mais parce que j'ai rencontré des femmes de l'océan Atlantique à l'océan Indien et des différents territoires des Outre-mer qui ont su eh bien, partager cette intimité avec moi. Mais je les encourage à briser le silence, à sortir de l'enfer qu'elles subissent au quotidien. Et je les encourage à sortir de cette culpabilité et à se dire, eh bien, que ma vie vaut la peine d'être vécue. Mes enfants ont le droit de sourire et je me dois de vivre pour moi d'abord et ensuite avoir une perspective pour mes enfants. Et je suis la femme de ma vie. Voilà ce que je tiens à dire à l'ensemble de ces femmes. Et c'est vraiment un cri du cœur. Nous sommes dans le cadre de la Semaine internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je souhaite que les femmes se libèrent. Je souhaite que les femmes osent. Et je souhaite vraiment qu'elles puissent se dire non, stop, je suis la femme de ma vie. Très bien. Merci, Madame Bénin, pour ce cœur à cœur. Et je pense que le message a été reçu donc 5 sur 5. Et nous prions simplement que cela puisse avoir donc un effet retentissant, non seulement donc dans ces cœurs, mais également donc dans ces foyers et sur nos territoires. Au nom de toute l'équipe donc de Viprod, merci pour le temps accordé, merci pour cette interview. Et nous vous encourageons donc dans vos missions qui ne sont pas les moindres et que véritablement que le Dieu que nous servons puisse aussi donc couronner de succès et bien donc ces entreprises et permettre à ce que nos territoires connaissent et bien donc une meilleure saison. Merci encore une fois pour votre disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. À très bientôt. Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion, en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression. Bonjour à tous, Nathalie Moueza, je suis la fondatrice d'Envol Conseil, je suis conseillère en développement de carrière. Je vous invite à venir nous rejoindre le samedi 25 novembre sur le thème justement de la violence faite aux femmes avec la question quelle projection pour demain. Donc nous vous attendons avec d'autres professionnels comme des psychologues, des psychiatres ou encore conseillers en développement de carrière sur Viprod, nous vous attendons. C'est une fois par année. Une fois par année, on va dire à la même période. Et donc on acte en tout cas que c'est un moment privilégié donc dédié aux femmes et aussi aux hommes qui sont confrontés aux situations de violence et qui méritent un tel jour. C'est pour cela d'ailleurs que cette manifestation est appelée Jour Lassa, c'est en nous.
et qui existe depuis une douzaine d'années. Nous sommes sur la 12e édition. Vous voyez comment la problématique est encore prégnante sur le territoire et on espère qu'un jour, en fait, que c'est une action qui, quelque part, on va dire, participe à sa propre fin. Voilà, on travaille pour sa propre fin et finalement, quelque part, cette action n'est plus lieu d'être et que finalement, un jour, on n'aura plus à accompagner toutes ces personnes qui sont dans des situations aussi dramatiques, parce que ce sont des situations il faut le dire, elles sont toujours dramatiques. Elles ne sont jamais anodines. En dehors de ce jour, Julia Sachetano, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont donc mises en place? Ah oui, c'est toute l'année. Toute l'année, vous avez des actions d'accompagnement, de soutien à la parentalité d'abord. Puis vous avez des actions également pour développer le pouvoir d'agir des femmes et des hommes de Guadeloupe, de manière à ce que ces personnes prennent complètement leur destin en main et choisissent en tout cas des projets personnels et professionnels qui leur soient propres et bien évidemment qui soient accompagnés par des professionnels qui en ont fait d'ailleurs leur métier, qui portent en eux-mêmes donc cette vocation. Et donc voilà, donc c'est vraiment tout au long de l'année que nous avons ce type d'action menée, de soutien à la parentalité et d'accompagnement du pouvoir d'agir des personnes. Alors une dernière question, est-ce que vous auriez une parole spéciale pour justement les femmes qui regardent actuellement ce programme? Une parole pour répondre à cette question, quelle projection pour demain? Déjà, c'est justement qu'elles décident de prendre leur vie en main, leur destin en main, qu'elles choisissent par elles-mêmes et qu'elles décident vraiment de se dire j'ai une chance et je commence en tout cas le début du chemin, en tout cas de la lumière. Moi, je le dis un peu comme ça, un peu de manière, on va dire, philosophique, mais en réalité, c'est vraiment le sens qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment de reprendre leur destin en main et qu'elles puissent, en tout cas, entre guillemets, accoucher donc le meilleur pour elles-mêmes. Alors, vous êtes aujourd'hui donc sur la 12e édition de notre action collective Joula, ça c'est en nous, que nous menons en collaboration avec l'association La Puce à l'Oreille. Et aujourd'hui, nous avons reçu donc les familles, les femmes qui sont suivies par les travailleurs sociaux de la CAF et les partenaires aussi, que sont les centres sociaux, les CCAS, le conseil départemental par exemple. Et nous leur avons proposé donc cette action de prévention et de sensibilisation sur le droit, tout ce qui concerne l'accès au droit contre les violences faites aux femmes, enfin, pour accompagner les personnes victimes de violences faites aux femmes. Donc en fait, globalement, c'est une offre, c'est l'offre séparation de la CAF, mais c'est aussi les offres de services des différentes associations d'aide aux victimes. Donc voilà, aujourd'hui nous avons reçu 120 personnes à peu près venant de tout le territoire et donc nous leur avons proposé autant d'actions d'information sur l'accès au droit, mais aussi des actions de revalorisation, des ateliers créatifs, des ateliers de coaching, relooking. Et tout cela leur a permis de passer une excellente journée. On est à la fin de cette journée, Joula, ça c'est en nous. Et nous avons vu au travers de leur sourire comment elles étaient émerveillées de cette journée, puisque nous avons eu en sus effectivement la marraine qui était avec nous. Et cette action a vraiment été un fort succès à son encontre. Et nous la remercions encore au travers de votre reportage. Et donc, je vous présente Monsieur Thompson à mes côtés. Oui. Monsieur Thompson, président de La Puce à l'Oreille. C'est 12 années de collaboration, de reconstruction, d'innovation avec la CAF, où chaque année nous travaillons ensemble sur l'amélioration du projet, mais aussi, je crois, d'ancrer en fait ce projet sur l'ensemble du territoire afin qu'il se développe, continue à se développer. Association La Puce à l'Oreille, qui est sur le réseau, qui gère aussi un espace de vie sociale. L'objectif à la base, de travailler avec les jeunes talents guadeloupéens dans l'art. Et finalement, on s'est trouvé face à une difficulté où nos jeunes étaient eux-mêmes victimes de violences. Donc à partir de ça, on a travaillé sur un spectacle qui a été remarqué par la CAF. Et de ce fait, on a commencé à travailler sur ce projet, ça c'est en nous, et maintenant être porteur depuis 12 ans. C'était un partenariat solide. Surtout, on travaille, je dirais, en symbiose.
où chacun a ses missions et ses objectifs, mais finalement les objectifs sont communs. Ouais. C'est l'amélioration, en fait, je dirais, de la perception des violences faites aux femmes, mais surtout cette déstigmatisation qui peut être mise en place grâce à des journées comme ça. D'accord. Okay. Faire en sorte qu'on progresse justement sur ce qui est proposé et de toujours essayer d'être dans l'innovation. Puisque hier, par exemple, nous avons proposé un séminaire à l'adresse des professionnels justement de l'aide aux victimes, puisque nous souhaitons que ce ne soit pas qu'une seule journée, que ce ne soit pas qu'aujourd'hui, jour là, ça c'est en nous, mais que toute l'année, nous puissions améliorer l'accompagnement des victimes, améliorer la coordination que nous avons sur le terrain pour mieux aider les familles qui sont les femmes et les hommes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et l'autre point, c'est aussi tisser, je dirais, le maillage qui sont encore plus forts entre les différents partenaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment 12 partenaires qui sont sur l'action. C'est quand même très important et ça nous permet de nous connaître et donc, je dirais, d'améliorer notre action quotidienne. Parler avec son cœur, c'est de dire aux femmes qu'effectivement, ça commence par des petits gestes anodins, mais que justement, toutes ces journées leur permettent d'enrichir leurs compétences par rapport à cette détection et qu'elles fassent attention, qu'elles soient vigilantes et qu'elles puissent prendre des bonnes décisions pour leur vie. Moi, je dirais le nom du film qu'on a mis ensemble, Deux bouts de piquant. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien qui mérite que l'on puisse être violenté. La discussion doit être toujours au cœur et la communication. Donc, quelle que soit la forme de violence, elle ne doit pas exister. Il faut communiquer et surtout se respecter. Voilà. Très bien. Se faire respecter. France Victime 97.1 est une association d'aide aux victimes agréée et conventionnée par le ministère de la Justice, chargée de venir en aide à toutes les victimes d'infractions pénales et parmi ces victimes, les victimes de violences conjugales. Très bien. Donc où est-ce que vous êtes situé? Alors, nous sommes implantés en plein cœur de Pointe-à-Pitre, au centre Sainte-Jeanne-Perse, quai Ferdinand de Lesseps, au 3e étage. Les personnes peuvent venir spontanément dans nos locaux. Elles seront reçues sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Elles peuvent également nous contacter par téléphone au 05 90 84 22 86. Mais nous avons également un portable, le 06 90 94 25 36. Les personnes peuvent également nous contacter via notre boîte mail guadav, guadav@orange.fr. Et est-ce qu'il y a donc, quels sont les... comment donc faites la prise en charge? Alors, à Guadav France Victime 97.1, nous proposons aux personnes victimes de violences et victimes de violences conjugales une prise en charge globale, c'est-à-dire une prise en charge sociale avec des intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie et des assistantes de services social. Nous proposons également un accompagnement juridique, c'est-à-dire de l'information sur leurs droits, sur les procédures, sur les modalités de recouvrement des dommages et intérêts et accompagnement physique aux audiences à côté des personnes victimes et des avocats. Nous proposons également un accompagnement psychologique pour les personnes victimes, mais on oublie parfois également les co-victimes que sont les enfants et les proches de personnes victimes de violences conjugales. Alors ce problème, il est d'ampleur importante en Guadeloupe comme au niveau national. À titre d'exemple, pour vous donner des chiffres, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, au sein de Guadav France Victime 97.1, au cours de l'année 2022, nous avons accompagné 1300 personnes victimes de violences conjugales, tout en sachant que les personnes peuvent venir nous voir en amont du dépôt de plainte. Donc parfois, nos chiffres peuvent différencier des chiffres de la police et de la gendarmerie parce que des personnes viennent chez nous même en n'ayant pas encore l'idée du dépôt de plainte, et tout le travail des professionnels formés à Guadav, c'est justement de travailler avec ces victimes pour aller vers cette démarche de l'enclenchement judiciaire de la procédure pour obtenir les condamnations des auteurs. Je tiens simplement à préciser que nous avons effectivement constaté en 2022 le nombre croissant de victimes hommes de violences conjugales qui se sont manifestées, et au cours de l'année 2022, nous en avons accompagné une quinzaine, alors qu'en 2021, ce chiffre était à 1. Donc on voit encore
cette croissance et je pense également que cette croissance est due à cette libération de la parole, le nombre de conférences sur la thématique et puis des manifestations comme celle de la CAF de Guadeloupe avec la journée Joue la ça c'est en nous pour pointer du doigt justement toutes les aides possibles en matière d'accompagnement pour les personnes victimes de violences conjugales. C'est énorme, mais comme je vous dis, nous avons une équipe. Effectivement, tout à l'heure, j'ai donné l'adresse du siège. Donc, nous avons une permanence au siège où interviennent donc 4 juristes, 2 assistantes de service social. Nous avons également une permanence au bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre où intervient une juriste. Nous avons également une intervenante sociale au commissariat de Pointe-à-Pitre. Nous avons des intervenantes sociales dans les brigades de gendarmerie de la Grande Terre. Nous avons également une intervenante de Guadave, une assistante de service social à l'unité médico-judiciaire du CHU de Pointe-à-Pitre. Et nous avons également 11 permanences décentralisées sur tout le territoire, en passant par Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, Bemao, Abîme, Rézé, Grand-Bourg de Marie-Galante, où nous allons effectivement tous les mardis par le biais de l'intervenante sociale en gendarmerie et une fois par mois par le biais des juristes. Donc ce sont en fait les chiffres de tous ces personnels de Guadave et également les bénévoles qui sont avec nous, qui permettent d'arriver à ce chiffre donc de 4 personnes accompagnées en matière de violence conjugale en ce qui concerne l'année 2022. Alors heureusement, et c'est ce qui permet à nos professionnels de continuer le combat, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui arrivent à sortir du cycle de la violence, du schéma d'emprise et à sortir effectivement de ce système de violence conjugale et à se reconstruire. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos groupes de parole, nous pouvons avoir des femmes justement qui sont à différents stades de la reconstruction, donc celles qui sont un peu plus loin, qui ont évolué, qui se sont émancipées, je dirais, de cette relation de couple toxique, qui peuvent y participer et justement impulser celles qui sont encore dans ce schéma. Donc nous avons enfin de nombreuses personnes anciennement victimes, donc qui n'ont plus ce statut de victime et qui reviennent nous voir pour nous saluer, voilà, dans leur nouveau parcours professionnel. Donc certaines, par exemple, ont monté une entreprise de couture, une autre a passé le concours de l'École nationale de la magistrature, une autre encore a décidé de devenir assistante de service social, une autre, vous voyez, les exemples se multiplient. Et c'est ça qui nous tient et c'est ça l'avenir en tout cas que nous voyons, c'est que le statut de victime n'est pas un statut définitif. C'est un statut pendant un temps déterminé et que la reconstruction est encore possible. Et la reconstruction est le travail de tous, de vous, de moi, en tant que personne, mais également en tant que professionnel de l'aide aux victimes. Alors ce que je dirais à toutes les femmes et à tous les hommes qui sont aujourd'hui sur le territoire de Guadeloupe et qui vivent des situations difficiles, des situations de violence, des situations de violence conjugale au sein du couple, vous n'êtes plus seul. Il y a des professionnels en Guadeloupe pour vous aider, pour vous accompagner. Ne restez plus seul. Contactez-nous au 05 90 84 22 86. Bonjour à tous, Nathalie Moueza, je suis la fondatrice d'Envol Conseil, je suis conseillère en développement de carrière. Je vous invite à venir nous rejoindre le samedi 25 novembre sur le thème justement de la violence faite aux femmes avec la question « Quelle projection pour demain ?» Donc nous vous attendons avec d'autres professionnels comme des psychologues, des psychiatres ou encore conseillers en développement de carrière. Sur Viprod, nous vous attendons. Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression.